Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de la convergence uniforme d'une suite de fonctions et continuité. On va voir la convergence uniforme et intégration. Et on va voir si on peut parler de convergence uniforme et intégrabilité. Donc, le premier théorème ici, donc on prend grand A une partie de E et les fonctions sont définies sur A valeur dans F. Donc je vous rappelle que c'est une continuité des vidéos précédentes. Donc si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, on va juste regarder le... Là c'était des exemples. Euh, ok, donc le début on l'a fixé à... Voilà, le cadre, je pense qu'il va falloir que je le recopie comme ça, je n'ai pas à refaire cette manip à chaque fois. Donc on s'intéresse voilà, à des fonctions fn définies sur une partie A de E à valeur dans F avec E, F ce sont deux cas espaces vectoriels normés de dimension finie. Donc on revient maintenant à convergence uniforme et continuité. On va voir différents résultats. Donc le premier c'est que si Fn donc, une suite de fonctions continues sur A et qui convergent uniformément sur A vers la fonction f, alors f, cette limite uniforme est continue aussi sur A. Donc vous voyez, c'est comme si la conservation de la continuité grâce à la convergence uniforme. Alors ceci, en fait, on peut le démontrer sans problème. Donc on veut montrer que f, la limite uniforme est continue. Donc il faut montrer le résultat qui est à la fin, là, quel que soit epsilon strictement positif, il existe alpha strictement positif, tel que la distance entre x et a, donc majorée par alpha et x dans a, implique que la distance entre f de x et f de a, donc la norme de la différence, inférieure à un certain epsilon. Donc je prends epsilon strictement positif et a dans a. Par convergence uniforme sur a, il existe un rang à partir duquel le sup de fn0 de x moins f de x est majoré par epsilon. Alors la fonction fn0 est continue en a. On a appris des suites de fonctions continues sur grand A, donc en partie en petit a, point de grand A. Donc pour ce epsilon positif, il existe alpha positif tel que on a ça qui implique ça, par continuité de fn0 en A. Donc on va utiliser l'inégalité triangulaire, ce qui nous intéresse c'est ça, voilà. Donc ça va faire ça, plus ça, plus ça. Et on arrive à montrer que ça c'est majoré par 3 epsilon, ce qui permet de conclure. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est dès qu'on a en fait la continuité des suites de fonctions et la convergence uniforme vers une fonction f, alors cette fonction limite uniforme est continue grâce à la convergence uniforme. Théorème 2, donc on est sur un intervalle i de R, les fonctions f sont continues, fn sont continues sur i à valeur dans f. Si fn est une suite de fonctions qui est continue sur i et qui converge uniformément sur tout segment inclus dans i, vers f, alors f est continue sur i. Bon, en fait, tout simplement, la continuité donc est une propriété locale. Il suffit donc de montrer la continuité de f en tout point a de i pour x tend vers a en restant dans i, bien sûr. Or, tout élément a de i peut être inclus dans un segment ka inclus dans i. Alors ça, c'est une technique qui est souvent utilisée, mais parfois on ne comprend pas pourquoi on a... Voilà. Parfois, vous savez, il y a un problème en un point. Okay. Par exemple, regardez ici, i c'est 0 plus l'infini. En 0, vous voyez, 0 n'est pas inclus. Donc on veut en fait juste s'éloigner un petit peu de 0. Donc en fait, on peut prendre un intervalle ka qui a sur 2 de a avec a strictement positif. Vous voyez, on peut faire notre raisonnement sur ka, qui est un segment inclus dans i, et ceci pour tout a strictement positif, et grâce aux propriétés locales, donc on peut dire que c'est valable sur i. Le deuxième, vous voyez, donc vous avez i, c'est 0, 1 ouvert en 1, donc on peut prendre un segment à l'intérieur, donc 0, a plus 1 sur 2. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose de, on va dire, intuitif. La continuité de f sur tous ces segments ka
avec le théorème précédent, assure la continuité sur I. Voilà. Alors, au passage, donc pour l'instant, on était en train de parler sur des suites de fonctions. Il faut savoir que ces résultats s'appliquent aux séries de fonctions, aux séries entières, aux séries d'endomorphismes en fait. Si vous avez une série de Fn, une série de fonctions continues sur A, qui convergent uniformément sur A vers la somme S, alors S est continu, voilà. Maintenant, théorème de la double limite. Donc, le théorème dit que j'y prends deux espaces vectoriels normés de dimension finie, Fn une suite de fonctions de A et qui est une partie de E dans F et qui convergent uniformément sur A vers F. Je prends A dans l'adhérence de A et pour tout n dans n, la limite, donc si l'hypothèse, si la limite quand x tend vers A de Fn de x existe, alors on a l'existence et l'égalité des limites. Donc limite sur n puis sur x, c'est égal à la limite sur x puis la limite sur n. Alors je vais vous donner juste l'idée de la preuve en fait. Alors quand vous voyez à gauche là, alors plutôt on va poser Ln, c'est la limite quand x tend vers A de Fn de x. Donc quand x tend vers A, on obtient une suite qui dépend de n, c'est pour ça Ln. Et on montre que Ln donc, est une suite de Cauchy dans F qui est un espace vectoriel normé de dimension finie complet, donc c'est une suite de Cauchy dans un espace qui est complet, donc elle converge. Vous voyez? Et donc on note grand L sa limite. Donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la limite quand x tend vers A de Fn de x. Nous, l'objectif, c'est montrer que la limite quand x tend vers A de la limite quand n tend vers plus l'infini, on a l'égalité. Donc pour x dans A et n dans n, on prend f de x moins grand L, sachant que f de x, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de Fn de x. La limite quand n tend vers plus l'infini. Hein. Et donc, on va utiliser une égalité triangulaire. On va montrer ça, c'est majoré par ça, plus ça, plus ça. Et donc, je vous passe les détails. Donc, pour tous les epsilons strictement positifs, il existe alpha, tel que cette distance implique que ça inférieur à 3 epsilon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce L qui est égal à ça, ben finalement, c'est f de x qui est la limite quand x tend vers A de la limite quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Alors, la convergence uniforme et intégration, donc on va essayer de voir ça la prochaine fois. Bon courage.